Avant Purim, on doit jeûner le jeûne de Ta'anit Esther. Quelle est la raison de ce jeûne? Différemment des autres Ta'aniot, qui ont pour thème le Horban Bet Hamikdash, en effet, le 17 Tammuz, le Asara Betevet, Tzom Gedalia et surtout Tisha B'Av, ce sont 4 jeûnes qui sont autour du thème de la destruction du Bet Hamikdash. Or, Ta'anit Esther n'a rien à voir avec cela. Alors, quelle est l'origine du Ta'anit Esther? Dans le Chasse, dans le Talmud, on ne voit pas qu'on nous parle de cette obligation de jeûner Ta'anit Esther. C'est évoqué dans le Shulchan Aruch. Nachon? Donc c'est une obligation, mais quelle est sa raison et quelle est la différence avec les autres Ta'aniot? Alors, qui est-ce qui sait pour quelle raison on doit jeûner Ta'anit Esther? Parce qu'ils ont jeûné 3 jours. Ils ont jeûné 3 jours, c'était à Pessah. Ah. Jeûné 0. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on jeûne le Ta'anit Esther? À cause de la guerre. Esther, elle a demandé, c'était à Pessah. C'était le 14, le 15 et le 16 Nissan. Ces 3 jours, c'était à Pessah. Or, nous, on est avant Purim. Quelle est la raison de ce Ta'anit? Alors, en fait, le Mishnah Berurah nous cite la raison que donne le Levouche, c'est que ce jour-là, comme il y a eu la guerre contre Amalek, comme a demandé Esther à Hachvérosh, elle lui a dit que ce jour-là, on ne veut pas qu'il y ait ce que le roi a décrété contre les Juifs, d'abattre les Juifs. On veut annuler ce décret. Il lui a dit non, ça c'est impossible. Kiketav asher nirtav betaba alidei melech venachtom betabaat melech en le'ashiv. On ne peut pas ramener des missives, des courriers qui ont été envoyés par le roi. C'est un manque de respect pour Sa Majesté. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut envoyer des deuxièmes missives contraires aux premières. C'est-à-dire que les Juifs abattent leurs ennemis. On ne peut pas dire aux ennemis de ne pas combattre les Juifs, parce que ce serait annuler un décret royal. C'est impossible. Mais on peut envoyer un autre décret que les Juifs combattent leurs ennemis. C'est ce qui s'est passé. Et quand est-ce que ça a eu lieu? Le jour qui était prévu pour l'extermination, le 13 Adar. Alors les Juifs sont partis en guerre contre leurs ennemis. Dans une guerre, il y a toujours des perdants. Même si on est gagnant, il y a toujours des victimes. Là, il n'y a pas eu une victime. Il y a eu 75 000 Amalekim qui sont tombés, pas un seul Juif qui est tombé. Comment ça se fait? Akadosh Baruch Hu était avec nous. Par quel mérite? La prière. Soutenue par quoi? Par le Ta'anit, le jeûne. Et d'où on apprend qu'un jour de guerre, il faut jeûner? On l'apprend de Moshe Rabbeinu. Quand il a dit à Yoshua, va combattre Amalek, Behar lanu anashim. Et il a dit à ce moment-là, Tseilachem ba'Amalek, moi je vais monter au sommet de la colline, et là-bas, Berosh Hagivara, je vais prier. Et il a levé ses mains vers le ciel toute la journée. Et comme il n'arrivait pas à tenir ses mains toute la journée, il y avait Aharon et Hur, chacun de chaque côté, qui lui tenait les bras. Et c'est comme ça que Vihaya Kasher Yarim Moshe Yado, Vegavar Israël, Kasher Yanir Yado, Vegavar Amalek. Alors on apprend que ce jour-là, nous dit le Midrash, Moshe Rabbeinu a jeûné pour que Yehoshua gagne la guerre contre Amalek. Alors, on apprend de là que nous, Israël, on ne s'appuie pas sur nos forces physiques et nos armes. On s'appuie sur un Kadosh Baruch Hu. Ki lo itosh Hashem amo, venachalato lo ya'azov. Alors, de ce fait, on jeûne le 13 Adar pour se rappeler que nos ancêtres ont jeûné le 13 Adar et ils ont gagné la guerre grâce à ce Ta'anit. Eh bien, nous aussi, il faut le savoir, que même lorsqu'on est dans une situation de détresse, si on prie Hachem, si on jeûne et on prie à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il est chômé, ya tefila. C'est ça le but de ce Ta'anit. Ce n'est pas par rapport à Horban Bet Hamikdash comme les autres Ta'aniot. C'est la raison pour laquelle, par rapport à ce Ta'anit, on est plus indulgent, plus tolérant. C'est-à-dire, généralement, par exemple, les Baalei Habrit, quelqu'un qui est Hatan, ou Aviaben, Sandak, Mohel, doivent jeûner.
si c'est n'importe lequel des Ta'aniyot que j'ai cités, Tisha B'Av, Asara B'Tevet, Tzom Gedalia et 17 Tammuz, il faut jeûner. Ta'anit Esther, ils sont pturim, car l'origine de ce Ta'anit, c'est à l'idée Minhag. C'était pas Midivre Kabbalah ou Midirabanan, c'est un hiyuv que Am Israël a pris sur lui. Et en effet, toute personne qui est en bonne santé a l'obligation. Les malades sont dispensés. Une femme qui allait, je vais parler d'abord d'une femme enceinte. Une femme enceinte, elle est dispensée. Qu'est-ce qu'on appelle généralement une femme enceinte pour les Ta'aniyot, pour la dispenser? Ce n'est que après 3 mois de grossesse. Ici, il y a des poskim qui disent que même avant 3 mois, depuis 40 jours, et même si elle est au courant aujourd'hui avec les moyens technologiques qui sont les nôtres, elle est déjà au courant qu'elle est enceinte, eh bien, si elle a des petits malaises et elle se sent mal, eh bien, elle peut manger sans problème. Également, celle qui a allaité son bébé mais qui ne l'allaite plus. Eh bien, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que pendant les 24 mois qui suivent l'accouchement, jusqu'à ce que le bébé ait 2 ans, 24 mois, elle est dispensée. Pourquoi? Parce qu'au moment de la naissance, le corps est disloqué. Les membres, Evarea mitparkin. Et de ce fait, elle est considérée comme faible jusqu'à 24 mois, même si elle a arrêté d'allaiter concrètement. Ce qui n'est pas le cas pour les autres Ta'aniyot, car pour les autres Ta'aniyot, on dit tant qu'elle allaite, elle est ptoura. Mais si elle a arrêté d'allaiter, alors ça dépend. Il faut qu'elle commence le Ta'anit. Si elle se sent faible, elle peut manger. Donc on a compris que par rapport à Ta'anit Esther, il y a plus de tolérance, car l'origine, elle n'est pas Midivre Kabbalah ou Midirabanan, c'est un minhag comme Ta'anit Bechorot. Comme les Bechorim, la veille de Pessah, doivent jeûner, ainsi on doit tous jeûner Ta'anit Esther pour se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait ce nes suite au Ta'anit et aux prières. Baruch Shomea Tefila.